le voisin il va monter, il va manquer. Bonjour tout le monde, je suis Azulek et bienvenue aujourd'hui pour une nouvelle vidéo unboxing. Et pourquoi je ferme les yeux? Pourquoi je secoue la tête? Je ne sais pas. Unboxing. Bienvenue aujourd'hui pour une nouvelle vidéo couteau CSGO dans la vraie vie spéciale Butterfly. Oh ça tombe, il y en a trop. Ceci est un couteau Butterfly Fade que j'ai déjà unbox il y a une semaine, que j'ai pu bien le tester comme ça pour pouvoir faire une sorte de petit crash test. C'est vrai que quand j'y pense, les gens normaux ils brûlent pas leur couteau. Ouais, pour l'instant il fonctionne très bien. Faut savoir qu'au début je pouvais pas fermer cette petite sangle et qu'en fait à force de l'utiliser, à force de claquer, le plastique dur chauffe, je sais pas ce qui se passe. En tout cas maintenant je peux refermer tranquillement. Non, en fait c'est dans l'autre sens, je suis con. Oui, bah en fait je peux fermer aussi dans ce sens là, mais parce que je suis un gland, vous voyez. Je suis une allumette. Mais en fait on peut le fermer aussi dans l'autre sens, qu'on ne pouvait pas faire avant. Et du coup on peut faire des tricks qu'on ne pouvait pas faire avant. Exemple, le seul trick que je ne sais faire parce que je suis un gros connard qui me pétait le poignet, c'est le flip. L'animation du gut knife fait ceci. Choupin. Je me suis raté. Mais attends. Et là c'est l'animation du gut knife, tu vois. Et ça c'est trop cool. Et du coup, comment j'ai eu ces couteaux Butterfly? Et qu'est-ce qui va se passer? Et pourquoi je vous parle de ça? Parce que je vais peut-être ouvrir, moi et une amie, une boutique de couteaux CSGO. Pourquoi on va faire ça? Parce que la plupart des boutiques déjà vendent trop cher de 1. Ils font implanter leur marque sur le couteau, c'est trop cher. En fait ils ont pas assez de clients pour pouvoir faire ça. Et ils font quand même leur marque pour faire genre ouais on fabrique nos propres couteaux, ils sont meilleurs que les autres, alors que pas du tout. Et ensuite beaucoup de boutiques prennent la première offre venue et au final c'est complètement de la merde. Du coup ils se mettent à vendre ça et nous on achète ça. Sauf que c'est de la merde. C'est pour ça que j'ai décidé d'acheter tous les échantillons de toutes les usines que j'ai pu trouver pour avoir le meilleur. Et je vais les tester en crash test. Oh. Je vais les péter à coups de marteau et je vais les brûler à coups d'essence. Du coup je peux faire plein de trucs, je peux avoir plein de couteaux, je peux faire plein de collections, plein de vidéos. Et moi en fait c'est que des opportunités pour moi et je me suis dit pourquoi pas. Donc à vous de voir si ça va vous plaire. En tout cas aujourd'hui on se retrouve juste pour déballer des couteaux Butterfly d'une usine justement. Je suis parti pour les Butterfly de C. J'en ai marre d'attendre, Premier couteau. La pochette est toute petite, vous voyez elle est toute petite. Et quand j'ai reçu ça je me suis dit mais c'est quoi ces trucs? C'est des mini dagues et tout. J'avais même pas compris que c'était des Butterfly parce que j'ai commandé plein de couteaux. J'ai dépensé la masse de thunes pour des échantillons en plus. Quoi qu'il en soit c'est parti. Oh. Dis-moi pas que c'est le Tiger Tooth. Dis-moi pas que c'est le... Non, c'est pas le Tiger Tooth. Attends. La poignée elle est en métal. Oh mais c'est énorme. Du coup le crash test il va être vraiment différent. Quoi qu'il en soit je l'ouvre. Et c'est un fade, mais un fade chelou en fait. Et pour comparer un peu ce fade là, vous voyez que c'est dans le métal en fait. Enfin à voir en fait, faudra vraiment que je fasse des crash tests et tout pour voir. Je vais essayer de le rayer pour voir si c'est genre du calque par dessus. En tout cas ça a l'air vraiment d'être dans le métal. Et par contre celui-là il reflète pas du tout. C'est pas le métal direct, c'est une sorte de camouflage par dessus. Et du coup on sait pas si quand je vais le brûler par exemple le camouflage va partir, s'il va tenir des semaines et tout. Et comme vous le voyez, si je veux essayer de fermer, ça m'est complètement impossible. Je peux forcer comme un bâtard, je peux faire ce que je veux, c'est en métal et ce sera impossible pour celui-là je pense. Regardez, si je fais une sorte de... Tu vois, ça s'ouvre et ça te cut la main. Ah oui, aussi, chose que j'ai oublié de spécifier, c'est des couteaux pour trick shots, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas limés, c'est-à-dire que vous pouvez... Quoi? Attends, on dirait qu'il est limé. Ouais bon, ils sont presque pas coupants, c'est-à-dire que c'est bien pour couper de la nourriture, mais ils tranchent pas quoi. Surtout celui-là qui est en métal, du coup il est moins dangereux, celui-là il coupe plus quand même, c'est à cause du camouflage je pense. Quoi qu'il en soit, ça se vaut, celui-là il me semble moins bon que l'autre, tout simplement moins bon. Je vais le tester au crash test et tout au fur et à mesure, mais il me semble moins bon. Alors certes, t'as la poignée qui est en métal, mais le truc c'est que tu peux pas fermer la sangle, tu peux pas faire de front flip sur cette coupe. Alors évidemment, si vous êtes un pro du Butterfly, vous arrivez à faire les trickshots de CSGO, voire mieux, des trucs genre en mode tu vois, tu fais comme ça. Et que t'es fort comme ça, ok, mais pour l'instant ça me semble pas ouf. Next couteau. Et là je souris, vous m'avez vu sourire parce que la boîte en fait je l'ai jetée, du coup elle était comme ça. Et j'ai pu voir que c'était doré. J'ai pu voir que c'était le Tiger Tooth. J'en suis sûr que c'est le Tiger. Fais pas chier, ouais c'est le Tiger Tooth. C'est le Tiger. Wow. Couteau Tiger Tooth reflétant maximum en mode jaguar, en mode gold. Il est magnifique, il est beau, il est comme on l'attend. Et pour l'instant le Tiger Tooth il m'a l'air bien parti. Pourquoi? Parce qu'il a une putain, il a la même sangle que celui-là, il brille bien. Après ça prend v'là les traces de doigts. Prends Flip Jackson et il est magnifique. J'adore. Franchement apprenez-moi à faire des trickshots parce qu'il y a plein de tutos et tout. Et j'essaye et tout, mais le problème c'est que j'ai mon poignet pété. Il faut savoir qu'il faut vachement tourner le poignet pour les couteaux Butterfly, ça s'apprend. Et ce qui est bien c'est que lui non plus il coupe pas, il coupe vraiment pas. Et c'est trop cool. Du coup pour s'entraîner tu peux juste te faire mal, genre te faire un petit bleu. Je pense si tu vas ultra vite avec le couteau et que tu te le manges parce que tu te fails, tu peux pas te cutter. Tandis qu'il y a des gens ils font des trickshots et tout avec des couteaux tranchants et ça c'est dangereux. Donc évidemment vous allez pouvoir les limer si vous voulez qu'ils soient tranchants, mais si vous voulez vous entraîner au trickshot et tout, ne faites pas ça. S'il vous plaît ne faites pas ça parce que c'est dangereux, vous allez mourir. Pareil pour le fun, ne le faites pas, c'est pareil. Faites pas les cons comme moi, ok moi je suis un taré et tout, mais faites pas pareil. On s'en bat les couilles. Je vais chercher le couteau. Next couteau. Wow. What? Me dis pas que c'est pas vrai. Je viens de m'en souvenir. Déjà il est emballé sous plastique, ce qui veut dire que ceux-là ont déjà été déballés. La putain de ta grosse daronne. Et c'est pas le facteur ou les fabricants qui l'a déballé, c'est un putain de connard que j'ai invité chez moi, je l'avais vu. Tu sais il trifouillait un peu avec mes cartes, je me dis non il va pas le faire. Mais bien sûr que c'est qu'il l'a fait. Tu les as mis où les emballages mec? Y'a rien dans mon appart. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est encore un fade ou quoi? What? J'ai un deuxième fade. C'est un frame. Oh. 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 Ah.
Nouveau couteau. Oh, oh, what the fuck. What? Qu'est-ce que c'est que ce truc? Je sais pas si vous voyez, mais c'est une sorte de couteau galaxique. Et je pense que c'est le couteau galaxique en vrai. Mais... Voilà, putain de ta mère. Comment t'es magnifique, sale bâtard. Pour ceux qui connaissent le camouflage, l'or c'est un peu comme ça, on dirait que ça a été, c'est du papier peint par-dessus. Sauf que là c'est pas trop du papier peint, c'est vraiment calque. C'est là vraiment celui-là on dirait du papier peint. Magnifique, juste magnifique, le problème c'est qu'il est pas dans le jeu. Et oh, ici il y a un petit dégât en fait. Genre il y a le camouflage qui s'est un peu enlevé, donc ça prouve vraiment que c'est par-dessus le métal et que c'est de la merde. Est-ce que vous les trickshotters et tout, ça vous dérange de perdre le camouflage? Ou alors tu veux faire en mode ouais je l'ai trop usé et tout, t'as vu? Ah oh mes couilles. Mes couilles. Mes couilles. Oh ça fait mal. Attends il est pas limé lui. What? Quoi qu'il en soit, ok celui-là la poignée est en non pas en métal. Oh c'est un couteau. Encore un truc qui est complètement hors CSGO, ou alors ce ne serait pas un gamma Doppler. Regardez-moi ce truc ultra chelou. Déjà, il m'inspire pas confiance parce qu'il a déjà quelques petits dégâts. Je pense pas que ça se voit à la caméra, mais il a déjà quelques mini dégâts. Genre, en fait, il prend très bien la crasse, il prend très bien la poussière, il prend très bien le noir. Wow, il est pas mal. Oh, wow, le coulissement, il a un problème, regardez. Ça se sent vraiment que c'est un plastique différent au toucher, la poignée. Ça coulisse vraiment mal sur celui-là. Il n'est pas dans Counter Strike, on dirait un gamma Doppler, mais ce n'est pas un gamma Doppler, bien que ça y ressemble. Je peux pour l'instant pas le fermer, donc c'est pas non plus inspirant. Pour l'instant, celui-là, il m'a l'air vraiment mauvais. Pourquoi? Parce que tu peux pas faire de trickshot. Regarde, tu peux pas le faire rotate. Alors peut-être que tu peux le dévisser là, mais même dans tous les cas, c'est censé être de base ça. Et du coup, celui-là, je pense que je vais directement le foutre à la poubelle. Bon, c'est une expression, je vais pas le direct, toi tu te dégages. Celui-là, il va même pas participer au crash test parce que genre il m'inspire pas. Ou alors vite fait, tu sais, moi je le démonte. Mais genre non, il m'inspire. Encore un fade. Regardez-moi cette poignée chelou. Oh, c'est un fade avec une poignée en métal. Next couteau. Oh, celui-là je crois que c'est le plus dégueulasse de tous. Je l'ai vu. Il y a ma pote qui m'a dit mais non, ne prends pas cette merde, on va pas le prendre dans tous les cas parce qu'il est trop dégueu. Mais je me suis dit mais si, on sait jamais et tout, qui surprenne et tout. Pourquoi? Parce qu'il est dans le jeu. Je veux bien sûr parler du Butterfly Boreal Forest. Ils sont vraiment respectés par rapport au jeu. C'est exactement, mais je vous jure, c'est exactement la plupart, à part pour les sangles, pour les poignets, pour le dégradé fade qui peut être un peu différent. Ils sont exactement pareils que dans le jeu et c'est vachement cool. Surtout pour les poignets, c'est exactement pareil. Pour la sangle, c'est exactement pareil. C'est génial. Et celui-là est plutôt réaliste. Il ressemble pas mal à celui in-game. Quoi qu'il en soit, next. What? Je le sais, c'est celui que j'attends le plus. Ce n'est pas le fade, non, c'est le couteau Marble Fade. Et déjà, il coulisse super bien. Marble Fade. Il est génial celui-là, c'est le marbre fondu pour ceux qui ont vraiment leur jeu en français et tout. Il est génial, oh non. Non. Oh la tristesse. Je sais pas si vous voyez ici, mais il y a le camouflage qui est un peu dégradé, qui s'est retiré. Putain, je suis deg. La tristesse. Et du coup, ça veut dire qu'au crash test, il va mourir celui-là. Mais je l'aime trop, c'est mon bébé. Oh my god. Oh, il est trop beau. Franchement, j'espère qu'il va vraiment résister au crash test et tout parce qu'il est magnifique. Regardez les flammes. Je sais pas si vous voyez, mais quand ça change de couleur, en fait, une fumée jaune, une fumée bleue, une fumée rouge, il est magnifique. Waouh. Next couteau. Wouh. Alors, The prophecy is true. What? On dirait le Marble Fade, mais full rouge. Attends, me dis pas que c'est le rubis. Non, c'est pas le rubis. Ok, c'est le Butterfly étoile pourpre. Il respecte pas trop celui in-game parce que genre en fait ça fait plus de la fumée que des traits genre en mode spider. Mais les traits en mode spider ça rend moins beau, j'en ai vu. En fait ça fait une sorte de trait fumé. C'est très bizarre. C'est très bizarre mais je trouve qu'il respecte plutôt bien. Genre il est plutôt beau. Je sais pas ce que vous en pensez, vous me direz dans les commentaires pour chaque couteau. Mais en tout cas c'est sympa, passons au next couteau. Et je me suis niqué la main juste à faire ce petit move de merde. J'ai mal. Ça fait 2 mois que ma main est comme ça, je suis pas allé à l'hôpital mais j'ai la flemme. Et vous savez quoi? On s'en bat les couilles. Parce qu'on passe au next couteau. Et parce que moi j'ai des couteaux et vous non. J'ouvre. Oh my god. Est-ce que ce serait pas un Butterfly Knife Doppler Ruby? The prophecy is true. C'est que c'est pas un rubis en fait, vous allez être vraiment choqué. Là vous allez pleurer, vous allez hurler, vous allez vous dire what the fuck, qu'est-ce qui se passe, dans quel monde on vit? Oui, pourquoi il nous demande le Tiger Tooth? Parce que c'est le Tiger Tooth en rouge. C'est indescriptible, c'est le putain de Tiger Tooth en rouge. Ça fait bizarre de le voir en rouge, il est très beau. On dirait un peu le rubis avec des dégradés, mais c'est vraiment le... Putain mais what? Je les mets à côté mais regardez juste, c'est exactement les mêmes. C'est les mêmes. C'est exactement les mêmes. Du coup c'est un Butterfly Tiger Tooth mais en rouge, c'est chelou mais voilà c'est la vie. C'est l'idole, on se les couilles. Next. What? Déjà il y a la poignée en métal, du coup je reconnais rien. Et il est tout bleu, c'est quoi ce truc? Est-ce que ce serait pas un... comment ça s'appelle? Vous avez les couteaux Kaiser de Ned où il y a un peu de bleu, du métal en fait, on dirait que ça a dégradé et tout. Il y a un peu de bleu dans le truc. Et si t'as une face totale, c'est-à-dire un côté du couteau qui est tout bleu, il vaut très cher. Et il y a une légende qui dit qu'on peut avoir les deux côtés en full bleu. Et ce couteau là il voudrait au moins 50 000 $. Voilà, c'est ultra rare comme couteau. Et là comme il est tout bleu, je me suis dit putain mais ils ont voulu faire ça ou quoi? What? Est-ce que c'est une blague? C'est exactement le Tiger Tooth. Et le Tiger Tooth rouge, mais en bleu. Et je déconne pas, il a exactement les mêmes trucs. Le dernier couteau, le 5 dernier, je déconne pas. Oh non, me dis pas que c'est un fade. C'est bueno.
What? What? C'est un full fade. C'est un full fade. C'est un full fade. What? C'est un full fade. C'est-à-dire que les poignets sont fade, le couteau est fade, même les vis sont fade. Tout est fade. Du coup, on a ces 5 couteaux là qui sont in-game, à savoir le Tiger Tooth, le Borel Forest, le Marble Fade, le Fade et le Toile Pourpre. C'est vraiment des couteaux que je kiffe. Pour l'instant, ils respectent bien le jeu. Enfin, c'est un peu chelou des fois, comme avec le Marble Fade, c'est de la fumée. Et du coup, dans ceux qui sont pas dans le jeu, vous avez la catégorie ultra chelou, le Tiger Tooth bleu, le Tiger Tooth rouge. Et ensuite, vous avez la catégorie des Full Fade. Celui-là, je le trouve pas mal. Et celui qui finit en violet aussi, je le trouve pas mal. Ces deux-là, je les trouve plutôt pas mal. À voir ce qu'ils vont valoir dans le crash test. En tout cas, moi, je vous dis, c'était pas mal, ces tests-là. Surtout, je vous dis, buenos días. Tengo la camisa muera. Me gusto más de lucho. What? Mon bureau, sans la cacahuète, ton poteau, sans la cacahuète, la mère à Madani, sans la cacahuète aussi, mon déo, sans la cacahuète, mon poteau, sans la cacahuète, ta maison, sans la cacahuète, mon bureau, sans la cacahuète, mon drap aussi, sans la cacahuète aussi, et mon coca, sans la cacahuète, et ton chat, sans la cacahuète.